Hello hello, j'espère que vous allez bien parce que moi les amis je vais superbement bien puisque ma caméra est enfin de retour après 1 mois et demi en réparation s'il vous plaît. Et au final pour me renvoyer une neuve, c'est à ne rien y comprendre mais écoutez ce n'est pas grave, je suis très contente de retrouver ma petite caméra chouchou, voilà. Et donc dans ce vlog, on va faire plusieurs choses ensemble. En premier, je vais ouvrir un colis Vinted là tout de suite. Je vais aller le chercher juste avant. Donc je vais ouvrir avec vous une commande Vinted. Ensuite, nous allons faire des essayages de maillots de bain puisque la période des vacances arrive et j'ai eu une commande. Il faut que j'essaie avec vous des maillots de bain. Et ensuite, je sais pas encore quel jour et tout, mais ces prochains jours, j'ai envie de faire un DIY astuce pour des pantalons que je veux filmer avec vous. En parlant de DIY, j'ai sorti mon pistolet à colle juste ici et mes petits accessoires dont je vais avoir besoin pour ce DIY. Je vous dis pas de quoi il s'agit, mais si vous avez vu ce qu'il y a sur la table, peut-être que ça vous donne une idée que je vous montrerai là ces prochains jours aussi. Et peut-être qu'on parlera aussi terrasse, extérieur, parce que j'ai encore un petit changement, si on peut appeler ça un changement que j'aimerais faire, donc je vous en parlerai. Voilà, je vais tout de suite commencer par ouvrir le colis Vinted, je vais vous laisser là, je suis bien ici. Et en fait c'est un article que j'avais déjà, attendez j'ouvre et je vous montre et je vous explique pourquoi j'ai racheté quelque chose que j'avais déjà. En fait c'est un article de chez Zara, c'est une jupe short, j'adore les détails, la couleur, c'est un peu style... matière lin comme ça mais assez épais et en fait ce qui est cool c'est qu'en dessous évidemment si c'est jupe short c'est qu'il y a un short arrière et avant mais il y a l'illusion d'une jupe dans les deux côtés et en fait pourquoi je l'ai racheté alors que je l'avais déjà, tout simplement parce que là j'ai pris un XS alors qu'à l'époque je l'avais en M il me semble. Vous savez en 2020 j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, j'ai perdu du poids et du coup j'ai dû refaire un peu mon dressing et j'étais deg parce que je l'aimais trop celle-là à l'époque et en fait elle était devenue vraiment trop grande. Du coup là je suis tombée par hasard dessus, je cherchais pas du tout cet article là, je l'ai vu et en XS je me suis dit ça y est, c'est le destin. En fait je la recommande, je l'aimais trop et je trouve que ça revient grave, ça me fait penser à l'esprit un peu cowboy, western qu'on voit un peu en ce moment avec les Santiago et tout, vous voyez le style un peu. Eh ben je l'ai commandé pour 7 € il me semble. Eh ben elle me va parfaitement, ça ferme juste bien. Ah je suis trop contente. Ce qui est cool c'est qu'on peut la mettre un peu plus taille basse si on veut que ce soit moins court entre guillemets. Et on peut la monter, enfin on la met comme on a envie quoi. Mais je la trouve trop kiki. Alors nous avons tout ceci à essayer ensemble. Et il y a aussi des vêtements parce qu'avant je vous ai dit maillot de bain, mais je crois que j'ai 2 vêtements parce qu'en fait cette pile là c'est ma sélection à moi, donc c'est des choses que j'ai choisies. Mais par contre je me suis aperçue qu'il y avait des petites surprises dans le colis et qui m'ont envoyé d'autres choses et j'ai l'impression des vêtements avec. Là j'ai l'impression de voir 2 vêtements. Ça a l'air d'être très coloré et tout, donc écoutez on va voir ce que ça donne, ça va vraiment être le crash test. Il s'agit du site Cupshe, dessus comme vous l'avez compris il y a des vêtements mais beaucoup de maillots de bain et en fait ce qui est génial et c'est pour ça que j'ai accepté cette collaboration avec le site, c'est parce que ça convient à toutes les morphologies, ils ont vraiment pensé à tous les types de corps, tout est adaptable, ajustable au niveau par exemple des bretelles, de l'arrière, il y a toujours des choses pour régler. Il y a des catégories de maillots de bain gainants, donc ils vont venir gainer par exemple au niveau du ventre ici pour celles qui veulent, et aussi en fait au niveau du haut du maillot de bain, il y a différentes catégories. Vous pouvez prendre vraiment push-up beaucoup, ou alors push-up moyen ou léger naturel. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, il y a des maillots réversibles également, donc avec 2 couleurs différentes, vous savez, vous pouvez mettre à l'endroit, à l'envers. Il y en a beaucoup qui sont genre multi-positions, où vous savez, vous pouvez les porter de différentes manières et ça change totalement le look du maillot. Et il y a aussi plusieurs catégories au niveau de l'arrière, donc si vous voulez quelque chose de d'échancré, mini, classique, rétro, taille haute, vraiment il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et j'ai un code promo à vous partager, donc c'est Laura R 15 pour moins 15% à partir de 50 € d'achat, et il me semble qu'il y a aussi un code promo de moins 20%, donc c'est merci 20 pour les commandes de plus de 80 € d'achat. De toute façon je vous mettrai tous les liens des articles que je vais vous montrer là, je vais essayer, dans la barre de description. Donc voilà, en tout cas moi je trouve le site super et surtout la démarche en fait de proposer un maximum de modèles pour un maximum de morphologie. Donc c'est parti, je commence avec... Est-ce que je commence avec ma sélection en moi ou les surprises? Bon, je vais commencer avec un maillot de bain une pièce. Et alors j'ai craqué pour ce détail là, je trouve ça trop joli. Regardez, bon je vais le mettre, hein, je vais l'essayer pour vous montrer, mais regardez le petit détail là.
des espèces de petits coquillages. C'est cool aussi avec ces maillots comme ça, une pièce, et qu'on peut totalement les porter en body. L'été, je trouve ça très joli avec un short en jean et tout. Vous allez voir que j'ai essayé de prendre un peu tout parce que moi, si vous me connaissez de base, je suis quand même très neutre en couleurs, les noirs, les beiges, les blancs, à la limite rose, un peu vert de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas très couleur. Mais là, justement, j'ai eu envie de vous montrer un peu de choses différentes. Donc là, j'ai voulu tester un petit bikini pâquerette. Alors cette année c'est vraiment la mode des petites fleurs, les petites cerises, les petites fraises, les petits citrons, vous voyez sur les maillots, et donc du coup voilà, ça colle totalement aux tendances de cette année. Le bas qui est comme ceci, et ce que j'ai bien aimé sur celui-ci, c'est que un peu dessiné en V, je sais pas si on se rend compte là comme ça sur le devant, qui monte un peu sur les hanches, et bah voilà, ça met en valeur je trouve, dans un motif un peu vintage, et dans une couleur rouge orangée. J'ai pris celui-ci. Alors ça c'est un triangle plus classique au niveau du haut, si j'arrive à vous montrer. Comme ça avec les petites coutures blanches, je trouve ça très joli. Et comme je vous disais, à l'arrière, bon déjà au niveau des bretelles, tout est ajustable à chaque fois. Et au niveau de l'arrière, là vous avez toujours plusieurs crans en fait. Pour régler 3 tailles différentes comme des soutifs. Le bas qui va avec. Et je crois qu'il a aussi une coupe un peu... Oui, un peu triangulaire sur le devant, comme ça. Là, normalement, le tissu est un peu scintillant, et ah oui, c'est vrai, c'est doré, c'est joli. Avec les petits détails un peu orange fluo, comme ça. C'est aussi grave la mode du léopard cette année, donc je me suis dit que je serais dans le thème. Et le bas est comme ça, et en fait, ce que je trouve cool, c'est qu'il y a le petit détail des 2 lanières qui passent comme ça sur le côté. Et je termine avec mon coup de cœur, alors je le trouve magnifique. Moi je vous ai dit, hein, ce que je préfère c'est les couleurs neutres, et là il y a aussi un petit effet brillant dessus. Alors attendez, je vais d'abord vous montrer le haut parce qu'il y a aussi un petit détail que je trouve trop joli. Je suis très coquillage, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, là sur le devant en fait, et du coup... il est trop joli. Je sais pas si on voit le tissu pailleté aussi. Et le bas, il est aussi un peu échancré, un peu taille haute, enfin qui monte sur les hanches. Maintenant, nous arrivons dans la sélection, enfin dans les petites surprises. Alors ça a l'air d'être... Ah, c'est drôle, c'est un effet jean. C'est un petit triangle tout basique, comme ça, bleu jean, hein, évidemment. C'est drôle ça. C'est vraiment drôle. Bon, écoutez, je verrai bien si ça me va. C'est vrai que le bleu, c'est pas du tout une couleur vers laquelle je me dirige, mais je vais essayer. Alors, ensuite, nous arrivons sur quelque chose de très coloré. Alors ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais choisi au premier abord. Mais écoutez, avec le bronzage et tout, c'est vrai que ça pourrait peut-être faire joli. Ah ouais, en fait, c'en est un qui se met comme ça, vous savez, sans truc pour fermer là. J'aime bien la coupe, par contre, de celui-là. Et ensuite, les vêtements. Alors, en premier... Ah, ça a l'air d'être une robe, ça. Une longue robe. Ouh, attendez. Ah, j'ai trouvé. Oh, elle a l'air vraiment chou. Et en dernier, quelque chose de jaune moutarde. Et aussi, couleur que j'ai pas l'habitude de porter, mais l'été, pourquoi pas. Avec des motifs de petites feuilles. Est-ce que c'est... Ah non, vous savez ce que c'est? C'est une combi. Alors, je n'ai aucun vêtement comme ça. C'est vrai que les combis, je mettais des combis shorts il y a quelques années, mais des combis pantalons, pas du tout. Alors là, il y a un petit bouton pour faire plus décolleté ou moins décolleté, ça aussi c'est cool. Bon, de toute façon, on verra ce que ça donne sur moi, mais j'ai vraiment, enfin je vous dis, j'ai pas l'habitude du tout. Donc là je vais aller à la salle, je vais me préparer mon petit shaker avec ma Clearway, je vais vous remontrer. Donc dans mon garde-manger, nous avons le compartiment spécial Whey, donc là c'est la Whey classique, hein, vanille, là aussi. Mais ce que je prends pour mettre dans mon shaker, c'est pas celle-ci. Celle-ci, je les garde pour les préparations mélangées quand je fais des crêpes, des pancakes ou dans les gâteaux. Ce que je mets dans mon shaker, c'est la Clearway et plus particulièrement celle-ci, saveur pêche mangue. Je la trouve super bonne. Évidemment, vous savez que je suis fidèle à Prozis, donc ça vient de ce site-là. Et en fait, il faut tout simplement mettre une petite cup. Ensuite, hop, je vais fermer, je mélange bien. Comme ceci, bon là la couleur rend pas justice parce que comme ma gourde elle est noire, enfin elle est opaque, un peu noire. Mais normalement ça fait vraiment jus de fruits et même quand vous buvez, ça fait vraiment... Vous avez l'impression de boire du jus de fruits en fait. Tandis que l'autre, Whey comme ça dans l'eau et tout, j'aime pas du tout le goût, la texture. Mais alors ça
ça change tout. Donc si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas. C'est pas que pour les personnes qui font du sport, hein. Tout le monde a un quota, on va dire, de protéines à atteindre dans une journée. Et si vous êtes quelqu'un, par exemple, comme moi, qui mange pas beaucoup en termes de quantité, ça peut être plusieurs choses, vous atteignez pas votre quota de protéines dans la journée et ça aide en fait, tout simplement. Bon, évidemment, après il y a tout ce qui est prise de masse et tout avec le sport, mais ça c'est un autre sujet. Je vais y aller et je vous dis, je pense à demain. Nous sommes le lendemain, je viens de finir mon make-up, je vais faire mes lèvres. D'ailleurs pour celles qui aimeraient savoir quel est mon combo lèvres, je vais vous montrer ça tout de suite en sachant que j'ai 10 milliards de combinaisons différentes, mais ce que j'avais déjà hier sur les lèvres c'était ça. Pour le contour, je prends le Huda Beauty en teinte terracotta et ça c'est un rouge à lèvres MAC qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En teinte 540 et par-dessus, vous savez quoi, je pense que je vais mettre après l'huile Action que j'ai testée dans ma dernière vidéo, si jamais vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait une vidéo où j'ai testé 5 nouveautés Action, un peu dans tous les domaines. Et j'ai testé aussi une huile à lèvres. Et les Huda Beauty sont vraiment trop bien, ils tiennent super bien, ils s'estompent bien, ils sont assez gras et tout. Il a vraiment cette couleur genre vieux rose. J'aime beaucoup et surtout il est pas mat, il est très genre crémeux, très agréable. En fait non, je vais pas mettre l'huile à lèvres parce que regardez comment le rouge à lèvres est déjà bien crémeux, ça va être trop, ça va faire trop. Donc c'est pas grave. Mais dans tous les cas, je laisse sur ma petite coiffeuse parce que j'en mets tous les jours quand je me maquille. Mais là, ça fera un peu trop. Bon, les amis, session DIY astuces vêtements ouverte. Nous allons faire quelque chose ensemble et là, je vais plus particulièrement m'adresser à la team petite qui regarde mes vidéos, dont je fais partie. Et là, j'ai avec moi, attendez que j'arrive à les attraper, 3 pantalons. Alors oui, je suis un petit peu dans l'abus, mais moi, dès que je kiffe un modèle qui me va, voilà, j'en achète souvent en plusieurs couleurs. Surtout quand c'est des modèles, en fait, où je suis difficile. Enfin, en fait, là, c'est un pantalon en lin, je vais vous montrer. Je cherchais un pantalon en lin avec des poches. À l'arrière, souvent, il n'y a pas de poche. Qui taille d'une certaine façon, enfin bref. Et j'ai trouvé mon bonheur sur H&M. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la description de la vidéo. D'abord je l'ai essayé en magasin, comme ça, couleur naturelle, lin, beige quoi. J'ai adoré. Et ensuite j'avoue que j'ai tellement aimé comment il taille que en fait je me suis dit il me faut le noir et le kaki. Le truc c'est que comme je fais partie de la team petite, les pantalons traînent 8 fois sur 10 par terre. Le truc que je fais, moi, j'utilise ceci. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent. Ce truc-là, c'est une bande thermocollante. Et du coup, on a besoin d'un fer à repasser. Et c'est tellement pratique, c'est fait vraiment en 10 minutes, un quart d'heure. Une fois qu'on a pris les mesures et qu'on a, on a vu en fait au niveau de l'ourlet combien on veut enlever, c'est hyper simple. Je dois enlever vraiment beaucoup. Faut que j'enlève déjà toute l'épaisseur de la couture plus 3 cm. Donc là, maintenant, deuxième étape, ça va être de retourner votre vêtement. Là, j'ai fait mes petites marques. Je sais pas si ça se verra, mais j'ai fait des tout petits traits. Et là, tout simplement, je vais plier ça. Hop. Comme ça, je vois à peu près là où je plie. C'est là où j'ai fait mes marques. Et comme ça, ensuite, ça, on va venir en découper et mettre entre les deux, parce que ça se voit, mettre entre les deux comme ça après, avec le fer à repasser, ça va faire comme une colle. Et du coup ça va tout bien coller, ça va vous faire un ourlet et ça bouge pas. Au lavage et tout, j'ai des pantalons, je les ai lavés plein de fois, ça ne bouge pas. Et regardez le résultat. Alors j'ai mis 2 chaussures différentes pour pouvoir voir comment ça tombe. Mais c'est nickel, regardez à l'arrière. J'espère qu'on verra bien, mais c'est tout pile. Donc je me dis comme ça, si je mets une chaussure avec un talon un peu plus grand, ça sera nickel. Et si je mets des sandales toutes fines, ça traînera un tout petit peu, mais beaucoup moins que ce que c'était. Voilà. Et vous voyez, ça fait vraiment... Enfin, on voit rien quoi, au niveau de l'ourlet.
c'est vraiment nickel. Maintenant, il reste à faire les deux autres. Vous savez quoi? J'ai complètement oublié de vous parler et de vous montrer une petite nouveauté déco que j'ai installée là dans l'appart. Enfin, pas moi, j'ai pas installé moi-même, mais que quelqu'un est venu m'installer dans l'appart. Je vous avais parlé de mes fenêtres, bon ça fait longtemps hein, dans les vlogs déménagement, comme quoi je comptais mettre des stores et tout parce que je suis exposée sud et que quand le soleil tape fort et que j'ai pas envie, si j'ai pas envie de fermer mes volets complètement et être dans le noir, avoir quand même quelque chose devant mes fenêtres. Et j'avais choisi donc du coup mes petits stores entre temps et le monsieur est venu me les installer la semaine dernière et c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous montrer, je vais juste vous allez admirer le super temps du jour, hein, n'est-ce pas? Voilà, voilà, regardez ça. La pluie, hein, nous sommes le 3 juillet, comme tous les jours, hein, de toute façon. Et d'ailleurs, je vous avais dit oui, dans l'intro de la vidéo, faut que je vous montre peut-être un truc à installer que j'aimerais faire sur la terrasse. J'ai acheté ça. En fait, vous savez, c'est des canisses en PVC pour en fait mettre sur la partie du bas là, de mes rambardes tout le long comme ça. Et bon bah comment vous dire que pour l'instant c'est en stand-by hein, vu la météo catastrophique. Donc je sais même pas, je pense même pas que ce sera dans ce vlog, ce sera pour une prochaine fois. Mais du coup je vais en profiter pour vous montrer les stores. Donc j'ai pris ça chez Athens, je sais pas du tout si je prononce comme il faut. Et en fait je voulais vraiment un système qui soit très discret. J'avais pas envie d'un gros truc en haut comme ça avec un méga espace entre la fenêtre et le store parce que moi j'ai mon bloc d'aération, enfin un peu compliqué. Je voulais vraiment quelque chose de discret et je vais vous montrer quand en fait on les range. On voit quasiment rien en fait. Si j'ai envie, je peux même prendre en haut là et baisser pour avoir le haut de la fenêtre libre et avoir le store que au milieu. Enfin bref, c'est vraiment très très cool. J'ai vraiment pris quelque chose de blanc, bon tout simple, hein, vous me connaissez, sans motif, sans rien, mais avec un petit effet un peu papier limite. Alors, je sais pas trop comment expliquer ça. On voit encore un peu à travers, mais il y a une protection contre le soleil. Je sais pas du tout comment on appelle ça, mais en fait qui réfléchit la lumière et qui empêche la chaleur de rentrer malgré la finesse du tissu. Donc ça je trouve ça vraiment très très bien et ça complète un peu les fenêtres. Je me tâte maintenant à ajouter encore des rideaux par la suite ou pas. Parce que là, bon, c'est plus un côté utile qu'un côté déco, mais justement pour le côté déco, je me tâte à mettre des rideaux. Peut-être qu'un jour je vais le faire pour habiller encore un peu les fenêtres. Pour l'instant c'est quand même déjà très très bien, je suis très contente de mes petits stores. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, je vais aller chercher un colis au courrier. J'ai fait une commande pour les soldes sur Zara de 2 articles. Et aussi, je crois que j'ai une commande Stradivarius. Ah oui, juste avant, attendez. Dans l'intro de la vidéo, je vous ai dit oui, j'ai envie de faire un DIY et tout. Et donc, je vous avais montré, enfin de loin, les sandales, ces sandales à talons là. Et ces petites fleurs, je pense que vous n'avez pas vu, mais maintenant je vous montre et du coup ça va être un DIY chaussures. En fait je vois beaucoup une tendance autour des fleurs sur les chaussures, plutôt chaussures à talons style comme ça les sandales à talons ou alors les mules à talons. Et souvent il y a des fleurs comme ça là sur le devant et j'avoue que j'aime bien, ça ajoute un petit truc. Et moi j'ai celles-ci qui traînaient dans mon armoire que je porte plus forcément, qui sont toutes simples hein, pour le coup. Et je me suis dit mais pourquoi pas en fait juste acheter des fleurs noires en tissu comme ça. Et après, avec mon pistolet à colle, je viens mettre un point ici, enfin les coller là en fait sur le devant. Donc je vais le faire, je vais filmer en fait, je vais filmer pour un réel. Je vais utiliser cette caméra donc je peux pas vous montrer en même temps, mais je vous montre tout de suite le résultat, ce que ça donne. Et si vous voulez voir la vidéo en entier, allez voir sur Insta, je l'ai publié en réel. Tadam! Voilà ce que ça donne. Alors je sais pas ce que vous allez en penser, mais je trouve qu'elles sont même plus jolies comme ça que avant. Je trouve que ça rajoute grave un truc. J'évite de trop les manipuler pour l'instant parce que je viens tout juste de les coller, donc j'attends vraiment bien que ça sèche, mais j'aime trop trop. Ça y est, j'ai récupéré mes colis, je suis même allée en chercher un en relais. Évidemment le livreur n'a pas sonné alors que j'étais à la maison, c'est donc le gros colis là qui ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Heureusement que le relais est vraiment pas loin de chez moi, mais soit. Alors j'ai un colis, c'est vrai que j'avais commandé sur Gymshark pour les soldes. Moi de toute façon en termes d'habits de sport, c'est soit du Gymshark, soit du Prozis, et j'ai aussi du Ocean Apart, mon petit colis Stradi. Et donc le Zara dont je vous parlais. Alors je vais ouvrir celui-là en premier. Alors c'est pas du tout des articles de saison, mais c'est vrai que pour les soldes, souvent ce que je trouve intéressant, c'est des articles qui sont hors saison, genre automne-hiver, mais qui du coup sont beaucoup moins chers. Et quand c'est des basiques, bah, c'est des choses qui seront encore à la mode l'hiver prochain et peut-être l'hiver encore d'après. J'ai pris un gilet comme ça avec des boutons sur le devant gris.
Et j'ai pris une veste, alors attendez, c'est vrai que je n'ai pas du tout de veste habillée un peu noire, tout simplement, j'en ai que une qui est blanche, enfin beige, mais une foncée j'en ai pas, et c'est vrai qu'avec certaines tenues ou juste quand j'ai envie d'un style un peu comme ça, j'en avais pas. Je porte pas forcément ouvert, y a rien qui va, je pourtant ça va pas, les hauts ça va pas, mais bon bref, il faut s'imaginer sur un jean ou un truc, voilà. Non mais j'aime bien, j'aime vraiment bien, donc ça je vais garder. Bon, est-ce que vous aimez bien vous? Je vais aller me voir dans le miroir tout à l'heure. Allez, je vais ouvrir le Stradi. Ça, en fait, rien à voir, je passe au truc d'automne-hiver, à un short. En fait, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté un réel il y a quelques jours là, avec une tenue, avec ce short là, sauf qu'en fait, quand je l'avais commandé, je l'avais pris en XS, et en fait, il était un poil trop serré. Et comme j'aime, enfin pour ce genre de short, je voulais plus un effet un peu loose, large, ben du coup je l'ai recommandé dans une taille au-dessus. Et là, brassière de sport Gymshark, j'ai bien aimé en fait l'effet froncé sur le devant et le fait qu'elle soit pas non plus hyper courte. Elle taille vraiment bien, ah non elle est vraiment belle, franchement j'adore le petit détail, le décolleté comme ça, j'aime beaucoup aussi. Je vous prends de bon matin, je viens à peine d'avoir le temps de m'habiller que le livreur a sonné à ma porte pour me ramener ce gros carton là. Et en fait pourquoi je filme dans mon bureau? Et bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un accessoire, enfin d'un objet qui va se trouver là derrière moi. Je vais le déballer et vous allez voir de quoi il s'agit. C'est plutôt un truc, c'est pas un truc déco, mais c'est un truc pratique en mode pour travailler et tout, enfin bref vous allez voir. Alors, il s'agit d'un support pour y poser l'ordinateur. Comme ça en fait, parce que j'avoue que moi quand je suis en fait ici, à mon ordinateur, je suis un peu trop haute par rapport à l'écran qui est posé assez bas. Et en fait ma chaise elle est déjà réglée au plus bas, et sinon ça va plus par rapport à la hauteur de mon bureau. Bref, du coup ça c'est la solution en fait pour pouvoir surélever l'ordinateur et avoir la tête bien en face quand on travaille. C'est vrai que moi je passe quand même beaucoup de temps ici au bureau quoi. Je l'ai commandé sur l'application Shoes. Je suis pas en collab avec la marque, hein, enfin avec l'appli. Et je sais que j'ai un code, enfin un lien de parrainage pour que vous puissiez gagner 10 € sur votre commande. Si je me trompe pas, donc si jamais n'hésitez pas. Je vous mettrai dans l'écran ou alors dans la barre de description. Vous savez c'est des ventes privées et du coup bah, c'est des choses qui sont en promo, donc ça je trouve avec le prix fort. Je sais que la marque c'est la marque Yamazaki, c'est une super marque pour tout ce qui est rangement, vous savez les boîtes de rangement, tout ça, les trucs pratiques et tout, mais c'est quand même assez cher, je trouve, les prix de base, et là il y avait des promos du coup sur Choose. Et voilà ce que ça donne de près. Vous voyez, il y a des genres de petites encoches. En fait, c'est fait pour, voilà, si vous voulez mettre des petits stylos, des petits post-it là. En dessous, on peut ranger le clavier, donc ça c'est chouette aussi. Et bon, après c'est rien de fou, hein, mais ça surélève quand même pas mal l'ordinateur. Je vais m'asseoir pour voir ce que ça donne. Ah mais si, mais ça change vraiment tout en fait. Je trouve ça beaucoup plus agréable tout de suite de regarder un peu plus en l'air que d'avoir la tête baissée à chaque fois. Non, je suis très contente, écoutez, c'est un achat utile qui va me servir. Et sur ce, je vais vous laisser pour ce vlog parce qu'il est déjà bien long. J'espère qu'il vous aura plu. De toute façon, j'ai d'autres trucs à vous montrer, mais c'est pas grave, je ferai un autre vlog tout simplement. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.